Bonjour. Dernièrement, j'ai eu un correspondant, puis j'ai fait une démonstration pour lui expliquer quelque chose, pour lui montrer quelque chose, parce qu'il n'y a pas question réellement d'une explication au fond. Et je me suis dit, tant qu'à tant qu'à faire, je suis aussi bien de faire la même démonstration pour tout le monde. Si on considère que, par exemple, à l'époque de Moïse, l'humanité avait quelque chose de la volonté à intégrer, on peut considérer que c'est pour ça que ça a pris des formes légales, c'est-à-dire donner, si on peut dire, des directions à l'énergie, donc l'établissement de lois, puis bababa, puis est-ce que c'était réellement ajusté à ce que l'humain est maintenant? Possiblement encore, mais c'est lié à un contexte aussi. Par rapport aux Nazaréens, on voit que c'était rendu à un principe d'amour, d'intégrer l'amour. C'est pour ça que ça semble s'être traduit, entre autres, par la guérison des malades et puis la capacité de comprendre ce qui était réellement, si on peut dire, la communication avec les plants au sens de la prière, entre autres. Et puis il y avait une intégration de l'amour, donc des choses liées à l'énergie. Si on considère ce qui nous a été dit par Bernard, il y aurait l'intégration de la créativité, donc de l'intelligence, qui s'en vient. Et même si ça a l'air prétentieux, il semblerait, je ne suis pas dans l'assertion, il semblerait que le supramental soit lié à l'intégration de l'intelligence. Le problème, c'est que sur Terre, jusqu'à maintenant, vu que l'être humain n'est pas créatif, qu'il ne semble pas avoir intégré le principe de l'intelligence, nous sommes sous le joug de science, entre guillemets, au niveau de ce qui s'est traduit par les religions organisées, l'ésotérisme et ces choses-là, des sciences polarisées lucifériennes. Or, l'intégration de l'intelligence serait liée au fait de faire éclater ces formes-là et de voir les lois au-delà de ces formes-là. Donc, je vais essayer de faire la même démonstration au niveau, pas d'expliquer quelque chose, mais d'essayer de faire comprendre des principes de base qui semblent n'avoir jamais été vus par les gens qui sont dans ces fricassés, ces espèces de giblottes-là qu'on appelle l'ésotérisme et que personnellement je déteste. Et c'est pas au sens d'une haine, mais au sens du fait que je suis lassé, je veux dire, nous sommes lassés, mais des fois je me sens plusieurs. Et donc, si on prend un symbole qui a été répandu partout sur Terre, notamment à l'âge du bronze, comme le Magan David, l'étoile de David. Ça fait ça comme ça. Et un autre symbole qui semble être venu du chamanisme d'Eurasie avant d'être un des symboles importants du taoïsme, le yin-yang. Moi, à mes yeux, nous avons affaire aux mêmes sciences polarisées lucifériennes. Et puis, moi, à mes yeux, ça et ça, c'est exactement la même chose. C'est des formes liées à de l'ésotérisme désuet. Ça et ça, c'est exactement la même chose. Et il n'y a jamais personne qui... C'est comme c'est de la science de serpent, cernette, si on peut dire. Moi, à mes yeux, il y en a qui vont peut-être être choqués de ce que je dis, mais ça et ça, c'est exactement la même chose. Ça, c'est pas réel, ça, c'est pas réel en dehors de la matière polarisée, densifiée. Et pourquoi j'ose dire ça? Eh bien, si nous prenons un triangle, je suis un peu mal placé, là, puis que, bon, il n'est pas très beau, là, je suis très mal placé, et que nous le chiffrons, moi, je considère que ça et le triangle, c'est la même chose. Pourquoi je considère ça? Eh bien, si nous prenons le triangle et que nous le chiffrons, et que nous prenons cette forme-là et que nous la faisons vibrer plus haut et que nous en faisons, si on peut dire, une sorte de spaghettisation sur une ligne qu'on sépare en trois et que nous chiffrons ça 1, 2, 3, étant donné que c'est une ligne brisée, mais ça reste la même ligne quand même. Eh bien, si on considère, on prend un mouvement atomique où il n'y a plus de lignes brisées, eh bien, ça fait ça comme ça. 1, 2, 3. Et là, il pourrait y avoir un retour à 1 par ici ou par là, puis ça fait la même forme. Donc, un triangle et ça, c'est la même chose.
Et ça ici plus haut, c'est la même chose. C'est la même science luciférienne planétaire densifiée, polarisée. Et parmi les choses, moi, que j'ai découvertes, notamment ce qu'on a appelé le caducée d'Hermès, qui est une clé de l'énergie. Une fois que c'est compris qu'on en fait une géométrie oscillatoire, moi, il y a une dizaine d'années, je suis arrivé à des formes comme ça. Voyez? Et c'est lié à des lois énergétiques de l'univers qui n'ont plus de rapport avec la forme comme nous le connaissons au sens de notre intellect linéaire, particulièrement en Occident. Les Occidentaux sont des êtres extrêmement structurels et linéarisés au niveau de leur intellect, c'est-à-dire de la façon de coordonner l'énergie psychique qu'ils captent et de l'intellectualiser. Or, nous sommes à un temps où il va falloir aller au-delà de l'intellect. Le génie, ce n'est pas intellectuel, c'est une fulgurance. Et, à un moment donné, il va falloir se rendre compte que derrière la forme se cachent les mêmes lois. Et ainsi donc, le serpent sornette perd de sa puissance puisque c'est par la science qu'il nous vend par chantage. Et là, j'irais jusqu'à dire que ça se traduit socialement au sens de nos civilisations décadentes. Que ça se traduit. Il y a un chantage et une domination qui s'exerce par la connaissance. Ça, c'est de la connaissance, puis ça, c'est de la connaissance. Ça, c'est de la connaissance, ça, c'est de la connaissance. Mais le fait que ça et ça, c'est exactement la même chose, ça, c'est du savoir. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Bonne journée.